Et elle nous propose régulièrement de vous êtes formidables des activités à faire avec les enfants. C'est Aurélie de Romo. Et là, on va voyager. C'est ça avec vous. C'est la rentrée, mon repart en voyage. Non, mais c'est exactement ça. On a envie de reparler de vacances, de repartir immédiatement. Et là, l'idée, c'est de mêler les vacances, la famille et l'aventure. Et comment on peut faire ? Eh bien, grâce au voyage en itinérance. Qu'est-ce que c'est le voyage en itinérance ? Alors, le voyage en itinérance, il y a différentes façons, mais c'est globalement le fait de voyager en changeant de lieu systématiquement, contrairement à des voyages où on va rester dans le même hôtel ou dans une maison qu'on va louer. Donc là, on change de lieu. Et donc, il y a différents types de voyages en itinérance. La rando. Trop bien, trop bien. Le van, le campeur, qui revient vraiment à la mode depuis pas mal de temps. Le van aménagé. Ah, ça, ils ont tous ça. Ça y est, c'est super. On dort à 12 dans un van, on a une petite douche chauffante. Non, j'ai pas envie de ça, moi. Non, va dans ton van. Non, mais je sais en vrai, c'est très bien le van. Oui, mais c'est pas son délire. Chacun. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Ça, c'est mon délire. Ça ne m'étonne pas. Il y a aussi le bateau, le vélo, le canoë, l'âne, le cheval. L'âne, c'est trop bien. Il y en a plein. Voilà, donc en fait, on part à l'aventure. Déjà, en soi, c'est génial. Mais en plus, quand on emmène avec soi sa famille, c'est vraiment... on passe encore à un niveau supplémentaire. C'est canon. Et on n'est pas obligé de partir loin pour partir à l'aventure. Même au coin de la route, là... Alors, des idées de destination, ma chère amie. Alors oui, déjà, on peut parler de rando. Moi, j'aime beaucoup la rando. L'avantage de la rando, c'est qu'on peut atteindre des endroits qu'on ne peut pas forcément atteindre différemment. Que ce soit avec un van ou que ce soit avec un vélo, pas forcément facile de les atteindre. Et surtout, les itinéraires sont bien balisés. Merci, la Fédé de rando, pour tout ce travail-là. Oui, pour éviter de se perdre avec vos enfants qui hurlent, qui ont froid, qui ont faim. Voilà, quand est-ce qu'on arrive ? L'âne ne marche plus. Non, mais on va en parler. Le camion est en panne. Mais alors, théoriquement, on ne se perd pas. Mais bon, faut quand même faire attention à pas oublier, à pas les perdre nos petits points de GR. Mais ça devient un jeu aussi pour les enfants. Ça devient un jeu de piste. Donc ça les aide à être motivés. Et alors, si vous voulez marcher en Normandie, on est quand même dans une super région pour ça. Il y a déjà tous les chemins de randonnée qui sont le long de la côte. Il y a le Pays d'Auge, il y a la Suisse normande, il y a le Cotentin. Je pense que vous devez bien pratiquer les chemins de randonnée dans le Cotentin. Tout à fait. Oui, moi qui suis une si grande marcheuse. Et puis moi qui ai tant d'enfants. Oui, mais même toute seule. Et puis il y a moi je suis partie sur le chemin de Compostelle et il y a un des chemins de Compostelle qui part du Mont Saint-Michel et donc qui traverse une partie de la Normandie. Parce que Marc-André, ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle a fait un tour de France à pied, même bien au-delà, avec vos enfants à l'époque. Voilà, et ensuite Compostelle et différentes choses avec les enfants. Vous êtes rando, vous, avec les enfants, vous emmenez les 5 enfants, là. Les 5, ils suivent sur le dos, mais ils suivent. Oui. Ah, vous les prenez carrément sur le dos ? Peu, les petits, non, mais parlons du matériel. Effectivement, on en parlait du matériel. avant le live. Effectivement, quand vous avez des enfants, comment est-ce que vous faites pour les faire avancer ? D'abord, quand ils sont tout petits. Alors, quand ils sont tout petits, il y a un super porte-bébé qui est hyper rembourré avec le pare-soleil, etc. Ça, c'est génial. Maxime, on avait ça quand mon fils, quand il avait 2 ans et qu'on allait à Compostelle, on avait ça pour lui. Eva, 4 ans à l'époque, on avait une roulotte. C'est une roulotte qui, normalement, sert quand on les met derrière les vélos. Et nous, on l'utilisait comme grosse poussette. On avait rajouté une 3e roue et tout ça. Et hop, c'était pas un peu galère ? Jamais. Non, jamais. Là, je vous vois avec votre grosse poussette. Et là, j'étais là. Non, finalement, l'hôtel all inclusif, c'est bien avec la piscine, la garde d'enfants. Jamais galère. Donc, non. Et puis, on parlait de l'âne. L'âne. Les enfants adorent caresser. C'est si gentil, Popeye. Exactement ça. Donc, c'est super. C'est un super compagnon de route. Les enfants, ils adorent. Mais en fait, ça avance pas du tout. Non, l'âne n'avance pas. Ah, vous avez fait ? Oui. Ah, mais l'âne, c'est génial. Il y a un film, Marie-Antoinette dans les Cévennes, un truc comme ça. C'est génial, ça donne hyper envie de faire le chemin avec l'âne. Sans l'âne. Mais j'ai des amis qui sont partis, qui ont vu ce film, qui sont partis en rando en âne. Les ânes, c'est extraordinaire. Faites des randos avec les ânes. Vive l'âne, de manière générale. Mais il faut accepter de prendre son temps. Et il faut avoir conscience que c'est un membre vraiment de la famille, effectivement. Il faut aussi le nourrir, il faut trouver un logement pour lui, c'est-à-dire un prix. Enfin bref, c'est des contraintes supplémentaires. Pardon. On est bon. Un petit mot de fin ?
Un petit mot de fin. Partez. Sans âne, sans allez-y. Allez-y. Surtout, par contre, adaptez votre voyage à vos enfants, l'itinéraire, les kilomètres. Motivez-les avec des aquaploufs, c'est-à-dire des endroits où ils vont pouvoir sauter dans l'eau, dans les rivières, dans les étangs, pour les motiver encore plus. Et puis surtout, profitez. Gardez ce moment-là comme du plaisir et non pas comme un objectif supplémentaire à atteindre et qui deviendra au final une contrainte. Profitez. Voilà, et à 12 dans le van aménagé, c'est super sympa, ça rapproche. Merci Aurélie de Romo pour cette très jolie chronique et bien sûr le voyage en itinérance. Place à un autre sujet.